Bonjour et bienvenue au pôle CNFM de Montpellier, qui est une plateforme de l'Université de Montpellier. La CNFM, c'est la coordination nationale pour la formation en microélectronique et nanotechnologie. Une de ses missions est de mettre à disposition des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche des plateformes technologiques, qu'elles soient matérielles et logicielles, pour l'utilisation, l'apprentissage de savoir et de savoir-faire liés à la microélectronique. La microélectronique, c'est la science de la conception, fabrication et vérification des circuits intégrés. Donc ici, au pôle CNFM de Montpellier, nous avons une plateforme de test. Et cette plateforme de test industriel, elle est mise à la disposition de l'enseignement et de la recherche. Cet équipement est similaire à celui que l'on trouve dans l'industrie semi-conducteur pour tester justement les circuits intégrés. Donc c'est un équipement qui est coûteux, qui coûte de l'ordre d'1 million d'euros, et il est mutualisé avec l'ensemble des établissements supérieurs et la recherche. Donc ici à Montpellier, ce sont les étudiants de l'école d'ingénieurs Polytech et de la fac de sciences qui vont venir suivre les enseignements sur cette plateforme. Donc ils vont apprendre en cours les méthodes de test pour tester les circuits intégrés et ils vont venir ici lors des séances de TP pour mettre en pratique leur cours de test. Ce que vous avez ici, c'est un wafer, c'est une plaque de silicium sur laquelle ont été gravés des circuits intégrés. Chaque petit carré correspond à un circuit intégré. Et lorsque les circuits sont sous cette forme de wafer, ils vont tous être testés. Ensuite, ils seront découpés et ils seront mis sous un boîtier, comme ici ou là. Et donc, c'est sous cette forme-là, sous forme de boîtier, que les étudiants de Montpellier vont apprendre à tester les composants. Tester un circuit, c'est en fait envoyer des signaux électriques, les buller, et le circuit va répondre. Et cette réponse va être analysée pour savoir si c'est bon ou pas. Donc l'équipement que vous avez devant les yeux, comment il va être utilisé? Donc à partir d'une interface graphique, les étudiants vont développer une batterie de test, donc vont programmer des signaux électriques. Ces signaux électriques vont être générés par une carte électronique qui est au niveau de l'intérieur du testeur. Ces signaux transitent par la carte électronique, arrive sur le circuit répond, les signaux repartent par le testeur et arrivent sur cet écran. Et donc là, on va comparer la réponse du circuit à celle attendue et on dira si le circuit est bon ou pas. Donc on va vérifier à la fois le fonctionnement et les spécifications du composant, spécifications en courant, en tension, etc. Et donc si le composant répond à toutes les spécifications, il sera déclaré comme bon. Donc cet enseignement permet aux étudiants de se familiariser avec le test des circuits intégrés, mais plus généralement, ils vont être sensibilisés à la production de masse de circuits intégrés et ils vont se rendre compte ainsi que ce n'est pas parce qu'un composant est bien conçu et bien fabriqué, même s'il y a des étapes de test lors de la fabrication, il peut y avoir l'introduction de défauts et donc il est nécessaire de tester les composants avant de les vendre à des clients. Voilà. Donc, je vous ai dit que cet équipement peut être utilisé aussi à distance, donc via une simple liaison Internet sécurisée. Des établissements comme l'Université de Strasbourg, l'Université de Nancy, l'école d'ingénieurs Polytechnique peuvent utiliser l'équipement à distance et former leurs étudiants. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je suis rattachée au testeur ? Ce n'est pas parce que j'ai peur qu'il s'en aille. C'est qu'en fait, on peut être tous porteurs de charges électrostatiques. Vous savez, ces petites étincelles que l'on peut avoir de temps en temps. Et en fait, si je suis porteuse de charge électrostatique, ce câble va me permettre de me décharger. Si je ne fais pas ça, en fait, il est possible que si je touche le composant, je vais faire subir une charge électrique très très importante à mon composant. Bon, si je le détériore, ce n'est pas très très grave, j'en ai d'autres. Par contre, comme le composant est relié aux cartes électroniques au sein du testeur, ben c'est ma carte électronique que je peux endommager. Une carte électronique, ça coûte 20 000 €. Donc ça, c'est pas possible. Donc en me connectant via le bracelet antistatique au testeur, je vais me décharger de toute charge électrostatique. Je vais maintenant vous présenter une deuxième plateforme dont nous disposons au pôle CNFM de Montpellier. Il s'agit de la plateforme dédiée à la sécurité numérique des circuits et des systèmes électroniques.
Donc cette plateforme est aussi utilisée pour l'enseignement et la recherche par les enseignants-chercheurs et les chercheurs du laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, le LIRM. Cette plateforme est aussi utilisée pour l'enseignement. Donc ce sont les étudiants de l'école d'ingénieurs Polytech et de la fac de sciences qui vont venir mettre en pratique les acquis de leur cours sur cette plateforme. Ils vont apprendre à connaître les moments où un algorithme de crypto peut être sensible à une attaque pour pirater de l'information. Donc sur cette plateforme, on a un circuit qui va exécuter un algorithme pour chiffrer un message. Lorsque ce circuit exécute l'algorithme de cryptographie, il va consommer plus de courant et émettre des ondes électromagnétiques plus importantes. Et en récupérant ces ondes, ces consommations, et en les analysant, on va en fait pouvoir récupérer la clé de chiffrement et identifier donc le message qui se veut être codé. Donc l'intérêt de cet enseignement, c'est d'une part donc, de sensibiliser les étudiants à la cryptographie, aux algorithmes et aux techniques, mais aussi leur faire prendre conscience qu'on est dans une société de plus en plus connectée et de plus en plus numérique et qu'il y a de gros risques liés aux cyberattaques. Par exemple, une des attaques très courantes, c'est l'attaque à la carte bleue, où en récupérant le code, le chiffrement, on arrive à pouvoir accéder aux informations bancaires de la personne qui détient la carte bleue.